Bienvenue à l'Info, une info qui va être consacrée à Parisville, entre autres avec son DG, Renaud Labrec. Enchanté. Tu vas bien? Oui, très bien, toi. Et là, on est en train de parler de radio, parler de football, parce que là, toi, tu es DG, directeur général de la municipalité de Parisville depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans et des poussières là, que je suis là, fin 2000, début 2021. Là. OK. Parce que là, je découvrais un parcours fascinant, intéressant. On va en parler un petit peu. Pour arriver à Parisville, à un moment donné, mais il y a un chemin qui s'est passé par les États-Unis, par le football. Dans le fond, tu es natif de quel endroit? Saint-Étienne-de-Lauzon. Saint-Étienne. Qui était anciennement là, une municipalité propre à elle, mais avec les fusions de la ville de Lévis, là, c'est devenu le Grand Lévis. Là. Et tu es résident de Saint-Antoine. Saint-Antoine-de-Thiers. Évidemment, la MRC de Bécancour, on est content d'avoir Parisville dans la MRC de Bécancour, mais tu sais, quand on parle de Parisville, on parle de Saint-Pierre-les-Béquets, on est dans l'axe Lobinière. Oui, absolument. Les quatre dernières municipalités, là, Deschaillons, Fortierville, Parisville, même Sainte-Françoise, dans le passé, pas si lointain, appartenaient à la MRC de Lobinière. OK. Donc, exact. Les 4 dernières municipalités à l'est apportenaient à la MRC de Lobinière. Je me rappelle que les gens votaient dans la circonscription de Lobinière. Quand il y a eu les changements de la circonscription électorale, là, donc ils ont rejoué les cartes, puis ils ont joué la ligne là, sur peut-être un 5 km, 10 km. Donc, on appartient maintenant à la MRC de Bécancour. Par contre, c'est pas rare que des projets d'envergure, donc on parle là, les ordures, les bacs bruns, les recyclages, on fait partenaire avec la MRC de Lobinière. On n'est même pas de notre côté avec la MRC de Bécancour. Ça joue sur ton travail à toi. Donc, puis, études en quoi? Moi, travailleur social, en fait. Donc, on est dans un autre, comme je disais souvent, là, un autre domaine totalement. De formation, je suis travailleur social. J'ai fait ça là, à la DPJ, Centre jeunesse, comme travailleur de rue aussi pendant 7 à 8 ans. Wow. Avant de tomber dans le monde municipal là, depuis 8 ans encore. Et quand tu allais à l'école, tu as joué au football sérieusement. Oui, j'ai terminé mon bac maîtrise 2013 à l'Université Concordia. Donc, je joué au football à l'Université Concordia. Par la suite, là, j'ai fait des équipes de pratique ici et là dans la CFL. Pour terminer une partie de plaisir, je vais dire ça comme ça, là, un 6 à 7 ans là, dans du Arena Football aux États-Unis. Donc, on parle de Jacksonville, Iowa, Nebraska, Burlington, Portland et compagnie. Là, où je me suis promené. Belle expérience. Puis Arena Football, juste pour les gens, là, on ne pensait pas de parler de ça, mais on va faire un peu d'éducation. Dans le fond, on joue dans... Une arena, une glace. Donc les bandes sont-tu là? Sont toujours là. Okay. C'est là où ça change. Il y a un film qui est sorti il y a peut-être, je dirais peut-être un 4-5 mois sur la carrière de Kurt Warner. Oui. C'est exactement la même ligue. C'est les mêmes équipes dans lesquelles on jouait, donc on affrontait. Fait que tu étais payé pour jouer? Oui, absolument, c'était payé. Et tu faisais-tu un autre travail à ce moment-là? Non, c'est une saison, là, c'est 11 matchs avant les séries éliminatoires. Okay. Donc, je suis là pour le plaisir. Moi, je prenais des sans-soldes au travail que j'occupais. Donc, mes employeurs étaient très réceptifs, là, autant la municipalité que, exemple, Alliance Jeunesse. Donc, je partais en sans-solde, j'allais là une dizaine de semaines, 12 semaines, je revenais. C'était pas rare que des fois, même après un match le dimanche, parce que les parties sont le samedi, bien, le dimanche, je revenais à Québec, puis je remontais juste le mercredi, par exemple. Une belle expérience. Ouais, c'est un bon... Puis CFL, dans la Ligue canadienne de football, quand on dit équipe de pratique, c'est que... C'est des essais ici et là. Il y a l'alignement partant, donc de 55 joueurs ou 50, là, selon s'ils sont à la maison ou à l'extérieur. Par la suite, il y a toujours un 10, 13 joueurs là, selon les années, où on se doit d'avoir des joueurs canadiens, des joueurs internationaux et américains sur l'équipe de pratique. Ces joueurs-là ne sont pas habillés au match, à moins de blessures. Donc, on fait les pratiques. Sinon, c'est des essais. Donc, on vient pour un essai, ils nous gardent une semaine ou deux, puis après ça, on s'en va. Puis là, on joue plus. Non, on joue plus, on arrête, on a passé l'âge, malheureusement. Par contre, on est entraîneur, donc je coach, je suis entraîneur au cégep à Thetford Mines avec les filons, dans le collégial Division 3. Ça fait 2 ans que je suis là. Avant, dans le passé, j'étais au cégep à Lévis-Lauzon. Puis ça, cet esprit-là d'équipe, le football, c'est un sport qui est beaucoup d'équipes, qui est très spécialisé aussi. Il y a des unités spéciales, tu as la défensive, tu as l'offensive, puis même dans ça, tu as comme des subdivisions. Les gars de ligne, c'est pas les receveurs de passe. Quelle position tu jouais? Receveur et batteur. OK. Donc, des batteurs. Des bizarres, ça? Oui, exact. Comme des gardiens au hockey. On a un certain toc. On est différents. Mais ça, y a-tu des apprentissages que tu as acquis là qui te servent dans ton travail? Absolument, puis j'en parle ici et là au quotidien, là, mais le monde du sport, surtout quand on vient à un niveau professionnel, on se doit de donner un rendement. Donc, si on ne performe pas, on s'en va. En fait, l'entraîneur ou le directeur général nous congédie, nous dit « Bye, voilà ton billet d'avion, on s'en va ». Ce que j'essaie d'appliquer dans le monde municipal. Donc, j'aime ça, puis mon conseil le sait, mes collègues le savent. J'aime ça donner du rendement. C'est pas juste parce que c'est le monde municipal que ça prend pas de rendement. J'ai été élevé, donc j'ai un produit du sport, donc je veux des résultats. Tu te fixes des objectifs, tu prends un moyen pour les atteindre. Absolument. Évidemment, l'esprit de corps. Plutôt qu'avoir, là, souvent on entend là,
la rhétorique de dire un fonctionnaire, ben, 8 à 5, puis ça s'en va. Non, j'aime ça avoir des résultats, ça prend de quoi de concret. Okay. S'il faut négocier, on négocie. S'il faut que je dise non, je dis non, puis ça s'arrête là. Puis là, en bon latin, le switch. Ouais. Là, tu es travailleur social, footballeur. Ouais. Puis là, je te vois DG de la ville de Parisville. Le travail social, ça mène à tout, mais je savais pas que ça menait. Non, ça mène pas là. Mais ça... parce que là, directeur général, on est dans, j'allais dire, la poutine légale, l'administration, les égouts, la sécurité de transport, tout ça. Le travail social, c'est de travailler avec du monde qui vivent des problématiques puis de les aider à les dépasser. C'est où? Comment ça se passe que tu es travailleur social puis tu vas vers le monde municipal? Quand j'ai quitté là, le poste que j'avais à Alliance Jeunesse comme travailleur de rue, je vous dirais mi des années 2016, 2017 et des poussières, j'ai eu un poste à la ville, à la municipalité de Saint-Antoine-d'Étier comme directeur des loisirs de la culture. Donc c'est là, exact. C'est là où j'ai le gars de jeunes. Oui, exact. C'est là où j'ai eu un premier pas dans l'administration municipale, là, dans le monde municipal. En touchant à plusieurs tâches connexes, là, je ne vous cacherai pas. Là. Ouais. Donc, c'est ce qui en est arrivé. De fil en aiguille, j'ai créé des contacts là, dans le réseau de la MRC de Lobinière, mais aussi la MRC de Bécancour. Comme je vous parlais plus tôt, on fait conjointement ensemble le partage des ordures, donc les 3 bacs, là, bleu, vert et le brun. Okay. Donc, par le fait même, j'ai eu des connaissances avec une personne à Parisville, on a échangé. Elle a quitté son poste volontairement de plein gré. C'est là qu'on s'est approchés mutuellement pour occuper ce poste-là là, à titre de directeur. Okay. Par contre, en 2024, même 2023 et moins, le poste de travailleur social, effectivement, c'est pas un poste de municipalité, mais on l'entend au quotidien. Là, souvent, les citoyens sont de plus en plus demandants. On prend le terme chialeux. Donc, d'avoir la corde à mon arc de travailleur social, des fois, ça apaise des situations quand on est dans des situations de crise ou de conflit. Là, ça nous permet d'améliorer l'échange. Là. Puis, il y a des fois des gens qui viennent... c'est intéressant ce que tu dis là. Tu sais, des fois, c'est comme un cri à l'aide. Tu sais, des fois, on voit le conseil municipal. On veut se faire entendre. Des fois, c'est pas nécessairement de la responsabilité du conseil municipal. Mais on vient comme un peu se déverser. On vulgarise tout ça. Puis le travail autant que le conseil. Puis les conseils de petites municipalités ne sont pas là à temps plein, on comprend, c'est des gens qui travaillent, là, donc c'est pas une ville, donc ils sont pas salariés, ils font peut-être un 7-8 000 $ par année pour ça, donc c'est pratiquement bénévolat. Par contre, les directions générales adjointes et tout sont là à temps plein. Donc c'est à nous de vulgariser puis un peu d'un brise-glace pour nos citoyens. Là. Fait que là, c'est intéressant que tu nous donnes le point de vue, parce qu'évidemment, il y a un DG à Bécancour, qui est quand même une grosse ville. Nicolas, il y en a un aussi. Même chose. À Parisville, il y a un DG à temps plein. À temps plein. Bien, moi, je suis 4 jours semaine, 32 heures semaine. Okay. Donc, on n'est pas le 40, là, mais c'est un temps plein d'aujourd'hui qu'on appelle. Ouais. J'ai une directrice générale adjointe, excusez-moi, Karine, qui est là depuis 8-9 ans aussi, qui était là avant moi. Mais à l'administration proprement dit, à Parisville, on est 2. OK. Puis, Parisville, le maire, c'est René Guimond, puis on a une population de 550 habitants. Des poussières, plus ou moins 10 ici et là. Ton travail, là, c'est comme là, hier, on était dimanche. Hier. Je présume que tu étais en congé, mais mettons demain, c'est mardi, là, on se rend compte. Même cet après-midi. Bon, qu'est-ce que tu fais dans un après-midi de DG à Parisville? Exact. Par exemple, un lundi quotidien, là, mais au sens large. Dans des petites municipalités, je n'ai pas personne aux finances, à la comptabilité, aux payes, donc c'est moi qui m'occupe de faire les payes pour les employés. Donc autant les gens à la voirie que le conseil municipal, que mes collègues de travail directement. Donc lundi, on fait les payes, on monte les payes, on prend les feuilles de temps. Par la suite, on répond aux appels d'offres qu'on a en cours. Présentement, on avait le garage municipal, donc la construction de garage municipal. Okay. Donc je réponds aux appels d'offres, aux questions, je communique avec le contracteur. Communique avec nos avocats pour s'assurer que tout est légal dans la forme. Parce que quand une municipalité fait faire des travaux, tu ne peux pas appeler ton chum et dire non, exact. Tu fais de l'asphalte, toi, viens-t'en. Exact. C'est des dépenses publiques, donc on se garde toujours des dépenses publiques, c'est accessible à tous. Le seuil de 133 800 nous oblige à aller en appel d'offres. Donc, au-delà de 133 800, toute dépense doit être un appel d'offres public, donc ouvert à tous au Québec. Fait que c'est normé, puis c'est régi. Fait que toi, tu étais là, et bon, y a-tu répondu à tel critère? Absolument. Puis seulement la DMQ a fait une publication là, il y a quelques semaines. Seulement dans les 2 dernières années, là, on parle de 14 lois, 22 nouveaux règlements qui ont été adoptés, que nous, on doit se conformer. Que ce soit Parisville ou la ville de Victoriaville ou la ville de Québec, on est dans le même bateau. Oui, il y a le code municipal, qui est un code pour les municipalités de 5 000 habitants et moins, et le code ville et cité, qui est pour 5 000 habitants et plus. Mais il y a comme, tu sais, il y a des nouvelles, tu me dis, 14 affaires. Tu sais, bon, DG à Victo, il y a plus qu'une Karine avec lui. Là. Exact. Il y a comme une équipe, il y a un avocat, il y a un service juridique, tout ça. Absolument. Toi, c'est là où, dans les petites municipalités, ça, là. c'est là où je veux...
Je lance des fleurs, oui, aux petites municipalités parce que c'est totalement une autre réalité dans les villes. Là. Nous, on est vraiment touche à tout. Là. On fait de tout. Autant de la voirie, pas concrètement. Là. Je veux dire, je remplis pas des trous avec une pelle. Là. Mais je vais aller regarder s'il y a un bris ou quoi que ce soit. Il y avait une construction d'un gros gazebo permanent la semaine dernière. Donc, je vais voir l'entrepreneur pour ça, que tout est correct avant d'effectuer le paiement, ainsi de suite, ce que les villes que vous mentionnez feront le DG, il ira jamais. Le DG de Victo, il est bien fin, il est bien bon, mais il ne va pas sur au trou. Jamais. Puis il va laisser les choses à ses directions de voirie, travaux publics, services d'ingénieurs, finances et compagnie. On va parler tantôt de ton rôle de chroniqueur dans un média, dans une radio de Québec, mais tu es un gars, tu es capable de t'exprimer. Le législateur, le gouvernement du Québec, là, est-ce qu'il est conscient quand il émet des règlements de même qu'il n'y a pas juste des grosses villes au Québec? Sans y lancer un blanc, non, il n'est pas conscient, là, honnêtement. Là. C'est en anglais, on dit un one size fit all, là, donc c'est partout pareil ou pratiquement à quelques exceptions près. Mais exemple, des lois aussi banales que la francisation, donc on a entendu il y a quelques mois, là, il obligeait toutes les municipalités ou organismes publics à communiquer en français avec ses employés et ou citoyens. Donc, c'est des documents, des adoptions de règlements qu'on se doit de faire nous, mais c'est du temps qu'on passe là-dessus, qu'une ville, c'est seulement une autre personne qui s'en occupe, une secrétaire XY, quand nous, concrètement, c'est nous qui doit le faire, le déposer en séance, un avis de motion, un avis d'adoption. Donc, c'est beaucoup de choses pour des grandes villes, j'en conçois, surtout quand c'est géographiquement situé près des lignes, donc l'Estrie, mais à Parisville, entre vous et moi, ils t'ont fait travailler pour une situation qui n'arrivera jamais. Jamais. On s'adresse tout le temps en français à nos commettants. C'est très peu probable. On ne sait jamais. Mais en tout cas, donc, c'est ça. Fait qu'il y aurait peut-être une sensibilité particulière. C'est un peu ce que la DMQ et autres, on cherche à... Tu dis la DMQ, c'est quoi? Oui, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Okay. Donc, c'est un organisme qui offre des formations, par ailleurs, qu'on peut suivre quand ce n'est pas notre domaine, comme dans mon cas que j'ai suivi. Mais c'est ce qu'on essaie un peu de faire la promotion, de dire... Victoriaville, c'est pas Parisville. Fortierville, c'est pas la Ville de Québec. Drummondville, c'est pas Saint-Pierre. Donc, on peut-tu se donner du temps à nous? Les obligations que vous nous demandez à nous dans les mêmes délais qu'eux, c'est un peu irréaliste. On a d'autres choses à faire. C'est drôle parce que je discutais avec des gens, je rencontre souvent des élus municipaux. Exemple, le nombre de conseillers. 550, on a quoi? 7? C'est toujours 7, à l'exception des grandes villes qui ont le droit à faire des circonscriptions, donc séparées. Mais en temps normal, donc code municipal, 5 000 habitants et moins, c'est toujours un conseil de 7. 6 conseillers, un maire. Ça, on ne déroge pas. Des fois, le bassin du 7, il n'est pas très grand. Non, absolument. Il y a des municipalités qui sont à 150 habitants, exemple dans le nord du Québec. 150 habitants. Il y a des vacances, des fois, il n'y a même pas de candidats. Il n'y a personne qui se sont présentés, ainsi de suite. Et vous, à Parisville, tu me disais, exemple, le maire, il n'est pas à temps plein. Fait il y a des bouts de ton travail que tu jases avec. Là, absolument. On échange quoi par texto, on s'écrit des courriels, on se lâche un coup de fil. Mais dans les petites municipalités, à quelques exceptions près, moi, mon maire, par exemple, là, M. Guimont, travaille à temps plein, 40, si ce n'est pas 50 heures semaine. Donc, je le vois par courriel, par texto. On se croise le matin très tôt au bureau, parce que j'arrive très tôt. Il travaille très tôt sur les fermes aussi. Okay. Donc, par la suite, c'est une confiance mutuelle qu'on se fait puis qu'on gagne avec le temps aussi de se faire confiance puis de dire, bien, voici mon travail, je vais vous le vulgariser au maximum. On se fait confiance, puis... Par contre, de notre côté, les directeurs généraux, on se doit de transmettre l'information le plus possible à notre conseil. Là. Puis un conseil qu'on ne choisit pas. Absolument pas. C'est pas toi qui les as choisis. Non, c'est notre employeur à titre de directeur général, nos boss, on va le vulgariser au maximum, c'est le conseil municipal. Okay. Moi, je suis l'employeur, donc le patron de mes collègues de travail, là, même si j'aime pas les appeler, là, moi, le boss, là, c'est mes collègues de travail, donc je suis leur employeur, donc c'est de moi qui découle. Par contre, moi, de mon côté, je découle du conseil, donc des 7 personnes. Si demain matin, ils décident de mettre terme à mon emploi, ils sont, à part c'est injustifié, là, ils pourraient. Là. Mais il reste que tu te retrouves avec des gens qui ont bien de la volonté, qui ont un désir d'implication, mais qui n'ont pas nécessairement tes connaissances. Non, fait que là, il y a le bout. Puis est-ce qu'on se trompe en pensant que ça devient de plus en plus complexe, la gestion d'une municipalité? C'est plus complexe, comme je vous mentionnais, les règlements, les lois qui s'ajoutent de fil en aiguille. Mais les dossiers. Absolument. Le ministère de l'Environnement, le ministère de la Culture ont les mêmes exigences envers nous qu'une grande ville. Donc, c'est beaucoup d'heures pour, malheureusement, très peu de résultats, des fois, dans des petites municipalités. Puis les conseillers ont chacun leur domaine, leur champ d'expertise.
ils m'en font bénéficier assurément, mais ils ne sont pas dans l'administration de la municipalité au quotidien. Puis il y a une question de temps. Tu n'es pas payé pour faire 50 heures. Non, absolument pas. C'est 32 heures, plus ou moins les rencontres, donc on les ajoute, là. Mais c'est pas du 200 000 par année, on n'est pas là. Puis au niveau de Parisville, c'est quoi qu'on rencontre comme défi? C'est quoi les enjeux d'une municipalité de ce type-là? Dans les constats actuels avec la filière batterie dans la région de Bécancour, donc ce qu'on essaie de promouvoir, là, c'est vraiment le développement résidentiel. On veut qu'il y ait des gens... OK, on a un projet. On a un 28 terrains, donc une rue, l'extension d'un 28 terrains qui est déjà sur la table depuis 3-4 ans, qui reste à finaliser. Par exemple, je vous parlais du ministère de l'Environnement. Présentement, le ministère de l'Environnement ne nous autorise pas parce qu'on a des conduites avec quelques infiltrations, quelques fuites sur notre réseau sanitaire, donc sur les égouts. Ils ne nous permettent pas d'en ajouter des nouvelles tant que cette conduite-là n'est pas réparée. Donc, on va en appel d'offres, on fait des plans de devis, on fait du carottage pour le ministère de l'Environnement pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination, pour ensuite donner un contrat à un entrepreneur qui va être un contrat pour Parisville de l'ordre de 3 à 4 millions de dollars là, pour une conduite seulement. Là. C'est ce qui est une dépense très importante pour une municipalité. Énorme. Mais ça, est-ce que va me permettre que tu puisses te donner ton opinion à nouveau? Tu sais, exemple, le gouvernement du Québec, la filière du batterie, le parc industriel, c'est le gouvernement du Québec. Oui, c'est leur bébé, en fait. Là. Puis là, on développe, puis on dit il va y avoir du monde, il va y avoir du monde. Puis de l'autre côté, on a le ministère de l'Environnement qui nous empêche d'accueillir du monde. Oui, le ministère de l'Environnement, on l'a vu. Je ne veux pas y chicaner, mais tu sais, c'est comme, on pourrait dire, inconséquent. C'est 2 poids, 2 mesures. On a vu le ministère de l'Environnement autoriser des travaux dans la région, par exemple ici ou à McMasterville, très rapidement, sans analyse, ce qui, nous, de notre côté, ne nous permet jamais. Là. Okay. Donc, on a un peu 2 poids, 2 mesures. Je comprends que c'est plusieurs millions, voire des milliards de dollars. Mais dans notre cas, on a les mêmes obligations, des forages et ainsi de suite, qui nous empêchent de développer un petit terrain qui est 28 terrains résidentiels par le futur, là, mais qui est déjà admissible et qui est déjà en zone blanche là, dans notre cas. Là. Puis là, on parle de gens qui viendraient s'installer, des jeunes familles, des enfants. On parle. On a encore une école? Oui, à Descharions. OK, les enfants vont à Descharions. On partage là. Okay. Puis le secondaire, on va à Saint-Pierre-les-Bécats. OK. Fait que tu sais qu'il y a des enfants. Est-ce que c'est une population vieillissante? Quand même assez, je ne vous mentirais pas. Autant nous que Fortierville. Descharions peut-être un peu plus jeunes avec l'école primaire là, directement dans leur cours. Mais c'est sûr que c'est vieillissant. On cherche à apporter des nouvelles familles sans aucun doute. Le 28 terrain serait la meilleure situation à faire pour nous. Puis il faut le faire en amont. Il ne faut pas attendre que la filière batterie soit levée et que ça soit parti pour le faire. Sinon, tout le monde, on va se ramasser à avoir des terrains vacants puis pas être capable de les remplir. Est-ce qu'il y a des gens qui s'adressent à la municipalité de Parisville en disant « Moi, je voudrais m'installer ici ». Oui, on a eu 2 terrains à vendre dans la dernière année et demie, je vous dirais, dans les 2 derniers mois. Puis ça s'est vendu à l'intérieur de peut-être un 5-6 mois maximum. Là. Puis est-ce que dans d'autres municipalités, on a ça des fois, des congés de taxes, tout ça? Y a-t-il des programmes de facilitation? Oui, il y a des incitatifs à la construction. Donc, selon des municipalités, par le passé à Parisville, comment on fonctionnait, c'était 4 années où il y avait des crédits de taxes. Donc, la première année, c'était 100 de crédit de taxes. La deuxième année, 75. La suivante, 50. La suivante, 25. C'est de cette façon-là qu'on fonctionnait. Puis, outre ce défi-là, on veut avoir du monde, on veut garder notre municipalité vivante, on va avoir des jeunes. Les autres défis que rencontre Parisville, c'est quoi? Trouver des employés, en fait, là, au moment où on parlait de population vieillissante, mais assurément, on a des travailleurs sur le terrain de la municipalité qui sont plus vieillissants, c'est normal, qui vont approcher la retraite bientôt, mais de la relève, on n'en a pas énormément. Là. Donc, des jeunes enfants, on en a. Je vous dirais, chez fictif, 0 à 7 ans, 8 ans, on en a. On a un camp de jour, donc on le voit. Mais le jeune travailleur prêt et apte à travailler, on va dire 20-35, il est très, très rare à Parisville, là, en toute franchise. Là, les gens travaillent à l'extérieur de la région, c'est des jeunes parents. Donc, ils s'en vont soit à Bécancour, soit dans le Binière, soit même vers Plessisville ou Princeville. Mais des jeunes 20-35 qui cherchent de l'emploi, très peu, là, en toute franchise. Là. Mais est-ce que la municipalité a des difficultés à recruter? Oui, on a affiché des postes dans les dernières années, puis c'est bon à mal an, je voudrais peut-être 1 à 2 CV qu'on reçoit, là, maximum pour des postes. Là, puis ça, y a-tu des facteurs d'identifier, outre la pénurie? C'est-tu parce qu'on n'est pas capable d'accoter le privé? Non, mais les salaires sont quand même, à mon humble avis, là, très compétitifs pour ce qu'il y a dans la région puis pour le travail qu'il y a à faire. Donc, on parlait d'une population de 500 et des poussières. Donc, c'est sûr que la personne à la voirie, ou ailleurs, ne sera pas débordée là,
puis à se faire relancer par 2000 habitants. On n'a pas 2000 habitants. Là. Donc, déjà là, ça crée. Par contre, je le dis, mes collègues vont le remarquer avec l'expression, là, mais on est un peu dans un no man's land, là, dans un trou de service là, à Parisville. Là. Donc, on est un petit peu trop à l'ouest de la MRC de Lotbinière, dans Lotbinière, où là, on a moins de services, donc Saint-Édouard et compagnie. Puis, on est trop à l'est de la MRC de Bécancour pour dire, on est dans le cœur de la ville de Gentilly ou la ville de Bécancour. On est vraiment là dans un trou, un petit coussin où il y a moins de population, il y a beaucoup moins de services, donc métro, compagnie, épicerie, pharmacie, on en a moins. On a le CLSC à Fortierville, une chance. Mais sinon, là, des services, on n'en a pas une tonne. Là. Mes collègues seraient les premiers à vous le dire, quand c'est le temps d'aller faire l'épicerie, ils vont soit à Trois-Rivières ou soit à Victoriaville. Donc, des vrais services de proximité, on n'en a pas. Donc, puis là, on parle des vraies affaires. Ça, c'est des affaires qui sont attractives. C'est du tangible. Là. Oui, tu peux aimer la nature, mais nature où tu peux aller faire l'épicerie, c'est l'épicerie, encore mieux. À toutes les semaines, il va falloir y aller. Là. Oui. Donc, c'est ça. Au niveau des équipements, équipements de loisirs, tout ça, on est-tu on est à jour. On a eu une subvention là, il y a 2 ans à peine de 125 000 $ du PSI-SRPE. C'est un programme pour les infrastructures récréatives. Donc, on a fait des nouvelles bandes de patinoire pour la patinoire avec le grillage. On a changé l'éclairage au complet du parc des loisirs, donc le baseball, le stationnement, les jeux, la petite piste cyclable. On a des jeux d'eau. Comme je l'ai mentionné, les terrains de baseball, on s'en va avec un garage municipal qui va être au goût de jour pour la voirie, donc pour être capable de faire des travaux nous-mêmes plutôt que donner toujours via des sous-contractants. On a fait une pump track l'année dernière qui a débuté. La Deschaillants en a fait une en asphalte cette année là, qui vient de terminer. On en a une en terre qu'on va essayer de bonifier l'an prochain, peut-être avec des estrades ou un jeu de lumière, mais c'est comme on parlait de la problématique, là, c'est la maintenance. Parce que présentement, à la voirie, j'ai une personne. Donc, il ne peut pas tout faire en même temps. Là. Puis, entre un chemin de principal, de route avec des trous et tout. Un outil de divertissement. C'est là que ça devient difficile. Mais pour la population qu'on a, jeux d'eau, patinoire, terrain de baseball, petite pump track, on est à jour. On fait un parc intergénérationnel présentement qui débute là, à très avancé la semaine passée, le gazebo, un gros gazebo permanent. Ensuite, des jeux de lumière pour les arbres, pour les personnes, les aires ombragées. Donc, c'est un beau service. Là, je ne veux pas te mettre sur le grill, mais tu me parles, on a un employé, on a ci, on a ça. C'est-tu quelque chose qui pourrait se parler de partage de services, même de fusion dans ce secteur-là? Même avant mon arrivée, c'est quelque chose qui se parlait dans la MRC de Bécancour, de partager une ressource. Par exemple, on parlait des obligations. Le ministère de l'Environnement nous oblige à avoir des gens avec des cartes de compétences d'eau potable pour faire les tests d'eau et faire des travaux sur les conduites ou les puits. Par contre, dans notre réalité, c'est qu'on en a un à Deschaillons, si ce n'est pas 2, un à Parisville, un à Fortierville, un à Sainte-Françoise, à Saint-Pierre, il y en a 2. Donc, bon an, mal an, on paye peut-être une douzaine de personnes avec ces cartes-là, quand en réalité, on pourrait probablement se le partager, avoir une personne qui fait que l'eau potable pour l'ensemble des municipalités. Donc, il serait qualifié puis habitué. Absolument. Il en fait souvent. Il pourrait connaître les réseaux plutôt que payer des formations à 4-5 000 parce que c'est 4-5 000 la formation, sur 10-12 employés qui nous servent concrètement sur l'eau potable, peut-être 8 heures semaine. 9 heures semaine, gros maximum. Fait qu'on pourrait mettre en commun des ressources, mais là, le mot fusion municipale... Là, c'est là où on fait affaire à divers conseils, donc divers approches, divers maires ou maires. Ça ne jase pas dans le milieu. Oui, bien, ça se discute quand même sérieusement. Depuis un certain temps, je vous dirais 2-3 ans, ça se discute. Puis là, pourquoi c'est venu sur la table concrètement? C'est financièrement, il faut trouver des moyens de faire de l'argent. Puis d'arriver dans nos frais. Là. Me trompes-tu aussi? Il y a comme un déséquilibre dans la MRC de Bécancour. Puis je vais t'expliquer un peu. Tu sais, Bécancour puis versus Parisville, c'est 2 mondes. Puis Bécancour va encore plus accroître sa différence avec des municipalités qui ne sont pas très grandes. Ouais. Est-ce que ça pourrait être une alternative de faire une méga fusion qui est dans la MRC de Bécancour? Bécancour et... qui n'est pas Bécancour, les petites municipalités. Ouais. Est-ce que ça serait possible? Si on s'en fie à la population seulement sur les chiffres, la ville de Bécancour est plus grande que l'ensemble des 9 autres municipalités. Même si on se fusionnait tout ensemble. Exact. Okay. Donc, je pense, sans rien avancer, 11 ou 12 000. On n'est pas 11 ou 12 000 avec les 9. Ça va être 12, puis 15, exact. Puis 20. On n'est pas 12 000. Par contre, on est devant une situation où c'est toujours des choses du ministère qui va décider. Donc, le conseil, s'il ne décide pas à la ville, par exemple, de présenter cette demande-là au ministère, bien, ça ne se fera pas. La réalité aussi, c'est que l'espace géographique entre les municipalités est énorme. C'est un grand territoire pour très peu de gens. Donc, on prend l'exemple de où je réside, la MRC de Lotbinière. Donc, c'est un énorme territoire aussi. Par contre, là, 3-4 municipalités qui ont explosé. Saint-Apollinaire, Saint-Gilles, ça a bougé. Saint-Agapi, ça a bougé beaucoup. Donc, de fusionner tout ça, ça devient un peu
disparate parce que ça serait un seul conseil avec des sous-comités où il y aurait des élus pour un syndicapie. Puis là, un peu, il faut rester honnête, là, tout le monde chercherait à tirer sa couverte de son bord. Dire, ah, ben là, ça va à Saint-Apo, on est plus. Ou ça va à Ville, Bécancour, on est plus. Puis il reste que, tu sais, Fortierville, ça existe. C'est une entité. Il y a une histoire. Puis Parisville, c'est pareil. Deschamps, c'est pareil. Je voudrais parler avec toi de façon brève de ton rôle de communicateur. En passant, comme DG, tu as gagné un prix. Hein? Oui, j'ai reçu le prix 2023-2024, prix Excellence, formation Excellence, donc sur la province du Québec, là, au congrès de la DMQ qui s'est tenu là, à la mi-juin. Donc, c'est le prix Excellence à la formation qui est remis à chaque année avec la personne ayant suivi des formations, ayant tenu la meilleure moyenne à la dite ou durant les plusieurs formations. Félicitations. C'est ça qui m'a fait penser, je pourrais l'inviter. Là, chroniqueur à Radio X. Là, tu fais une chronique une fois par semaine? Oui, les mercredis à 1h30 en après-midi. 1h30, 1h45 grosso modo là, dans l'après-midi. Puis de quoi tu parles? C'est un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, là? C'est de vulgariser le monde municipal. Vous, probablement que vous êtes plus à l'aise, vos collègues, vos amis aussi, parce que vous jonglez là-dedans. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui travaille 8 à 5 ou qui travaille sur des fermes parce qu'on est dans une réalité agricole ici, à Québec, qui travaille dans des commerces X, Y, Z, le monde municipal, là, ils ne savent pas c'est quoi. Là. Ils ne comprennent pas le langage, puis je ne suis pas en train de les rabaisser, ce n'est pas leur langage. Donc, l'approche qu'il y a eu... Quand tu n'es pas là-dedans. Exact. L'approche qui a été faite là, durant l'été, c'est vraiment de vulgariser l'approche municipale, les dépenses, est-ce qu'ils font du sens, ils ne font pas de sens, comment ça fonctionne. On parlait plutôt, un conseil, c'est toujours 6 élus plus un maire. La Ville de Québec, c'est autre chose, là, ils sont plus grands, il y a des districts, mais en majorité, 5 000 habitants et moins, on est comme ça. Qu'est-ce qu'un avis de motion? Qu'est-ce qu'un avis d'adoption? Un avis public? C'est tout ce langage-là que les gens souvent ne comprennent pas, puis je les plains pas, c'est pas leur langage. Mais un avis public, par exemple, c'est l'anciennement, le oyez, oyez dans la rue avec la cloche. Là. Oyez, oyez, ce soir, ça tiendra. Mais l'avis public, c'est ça. Donc, c'est de vulgariser tout ça. Assurément, il y a une petite tangente Ville de Québec parce qu'on est à Radio X, là, donc on a le cœur là, de la Ville de Québec. Et c'est vraiment de vulgariser ça et de rendre accessible parce que malheureusement, même si c'est mes employeurs, puis je parle pas de Parisville dans le cas présent, mais les conseils, il y a peut-être une certaine lacune. Là, ils se mettent sur un piédestal ou sur un trône assez doré où la population est en bas, puis nous, on est en haut, puis on n'a pas de compte à rendre ou on n'essaye pas de vulgariser la situation, puis c'est ce que je trouve déplorable. Fait que moi, de mon côté, à titre de directeur général, c'est ce que j'essaie de faire le plus au maximum. Des citoyens qui m'appellent, jamais, puis ma collègue va entendre l'entrevue, puis ça va me faire plaisir, là, jamais vous allez me voir répondre « Ah, c'est une demande d'accès à l'information, j'ai 30 jours pour répondre, je vous reviens ». Jamais. Mais on le voit beaucoup, ça. Oui, il y a comme une manière de s'acheter du temps. Répondre. Exact. De s'acheter du temps, de faire des lettres ou de redonner des informations, d'accès à l'information caviardée, où là, on voit un mot sur 2, puis c'est les virgules. Tandis que c'est fait avec de l'argent public. Absolument. On devrait savoir tout. En tout cas, moi, c'est mon avis. C'est ce que je préconise beaucoup à Parisville. Hey, merci Renaud Labrec, directeur général de la municipalité de Parisville. Merci.